pour faire tourner Panda, regarde bien, regarde, pour faire tourner Panda, j'exerce des forces, regarde là, regarde, le centre de gravité de Panda ne bouge pas, mais mes deux mains exercent des forces en sens opposé avec un certain bras de levier. C'est ce qui fait tourner Panda. Regardons maintenant sur la figure avec la clé, où on a indiqué la clé avec divers instants. Pour faire tourner, tu vois, la clé de la position t est égal à 0 à la position t est égal à 1. On a exercé une force ici qui s'exerce comme ça, et une force qui s'exerce comme ça, ce qui va faire bouger la clé de cette manière-là. C'est les moments qui vont faire tourner la clé. Vous voyez tout de suite, les forces ne s'exercent pas sur le centre de gravité, le point bleu de la clé. Ils s'exercent à une certaine distance en sens opposé. Pour faire tourner le Panda, regarde, je le fais comme ça. Regarde mes mains. Tu vois, elles tournent. Yibidou, libilou, bilou, bilou, hein, pirlou. On fait plein de trucs, on peut le faire tourner comme ça aussi. Yop. Allez, zou. Donc, c'est quoi un moment de force? Ben, on va regarder ça en détail. Un moment de force. C'est donc le moment. Et le moment de force, c'est une force appliquée à une certaine distance du centre de rotation par une chose qu'on appelle le bras de levier. Alors regarde bien comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, c'est je veux faire tourner un objet autour d'un axe de rotation. Voilà. Là, j'ai attaché, par exemple, une planche par un clou et je vais lui exercer une force ici qui va dans cette direction-ci. Eh bien, il y a deux caractéristiques. Il y a le bras de levier, la distance entre le centre de rotation et le point d'application de la force, et il y a cet angle que je vais appeler θ. Et on voit tout de suite que la force aura tendance à faire tourner la planche de cette manière-là. Elle va générer un moment qui est un vecteur qui a une seule composante en z, perpendiculaire au transparent, et ce mz, il est donné par l'expression suivante, Rx Fy moins Ry Fx. Les composantes en x et en y sont nulles parce que F et R sont dans le plan XY. Donc ici, j'ai deux axes, voilà, X et Y, comme ceci. Alors, on l'écrit aussi parfois un peu différemment. Parfois, ce qu'on fait, c'est on écrit que ceci c'est la norme de R fois la norme de F fois le signe de θ. Alors, comment est-ce qu'on peut encore interpréter ça? Eh bien, regarde bien. Tu mets R comme ceci, et tu vas prendre ce qu'on appelle la composante perpendiculaire de F, qu'on appelle F perpendiculaire comme ça, en décomposant F en deux parties, F perpendiculaire et F tangente. Et on voit tout de suite que si θ, il est ici, F perpendiculaire n'est rien d'autre que F en rouge fois le signe θ. Donc tu vois, c'est la composante perpendiculaire de la force multipliée par le vecteur R qui fait tourner.
si la force F est alignée avec le vecteur bleu, on va tirer la planche, mais on ne va jamais la faire tourner. Ce qui fait tourner la planche, c'est le fait d'appliquer une force qui est perpendiculaire au bras de levier. Alors il y a moyen aussi de dire que on calcule le moment de cette manière-là. C'est une manière haute, mais c'est aussi possible. C'est de prolonger la force et de calculer ce qu'on appelle R perpendiculaire. Alors si tu observes que cet angle-ci, c'est θ, cet angle-là sera θ. Et si on voit ça, on voit tout de suite que R perpendiculaire est égal à R fois sinus θ. Et donc on voit que le moment c'est R F sinus θ ou R perpendiculaire fois F ou F fois, pas bien ça, maintenant concentre-toi, ou R fois F perpendiculaire. Et donc il y a trois manières de calculer le moment dans le plan, parfaitement équivalent. On voit tout de suite que c'est soit on prend le bras de levier et on regarde la composante perpendiculaire de la force, soit on prend la force telle qu'elle et on calcule la composante perpendiculaire du vecteur qui relie le point de rotation, ici, ça c'est le point de rotation, le centre de rotation ici, par rapport au point d'application de la force. Et on voit tout de suite que si le vecteur R et le vecteur F sont alignés, ça ne va pas tourner. Et que pour faire tourner de manière de plus efficace, avec une force de norme donnée, il faut que la force soit perpendiculaire au bras de levier. Donc c'est ce qui est résumé ici. On voit bien que le moment, c'est un vecteur, mais que quand on est en 2D, que les forces et le bras de levier sont dans le même plan, ce vecteur n'a qu'une seule composante qui est perpendiculaire au plan, et qu'à ce moment-là, le signe de M indique simplement dans quel sens on tourne. Et le signe du moment est obtenu avec le sens de rotation suivant la fameuse règle de la main droite que j'ai déjà expliqué un nombre incalculable de fois et donc je ne vais pas réexpliquer ça. Alors fondamentalement, on a donc maintenant la dynamique. Qu'est-ce qui fait tourner un objet? C'est la somme des moments. Qu'est-ce qui fait bouger le centre de gravité d'un objet? C'est la somme des forces. Et voyez que le moment d'inertie, qui est ici, joue le rôle de la masse dans la rotation. Donc ceci, c'est le moment d'inertie de l'objet. Et ceci, c'est la masse de l'objet. Et donc maintenant, quand on a un objet, on peut le déplacer, mais on peut le faire tourner. Alors, quand l'objet est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas et qu'il ne tourne pas, on enlève les deux dérivés temporels, on a le concept d'équilibre statique, et quand on a l'équilibre statique, ça veut dire qu'on doit avoir la somme des forces qui vaut 0 et la somme des moments qui vaut 0. Et ça veut dire que si toutes les forces ne s'appliquent pas au même point du solide, il faut vérifier que la somme des moments de toutes les forces, eux, s'annule également. Sinon, l'objet va se mettre en mouvement. Et juste à titre d'exemple, t'imagines ce cas-là. Tu vois, tu as un bloc que tu as mis comme ceci, voilà, en équilibre instable, avec ici la force de gravité. Il y a une réaction qui va apparaître ici, mais la somme des moments n'est pas nulle, et donc l'objet, il va tomber, il va chuter
de cette manière. Et donc, on voit bien que maintenant, si on a un bloc qui se trouve sur un objet et que on n'a pas la possibilité d'avoir l'équilibre des moments, ça ne fonctionnera pas. Le bloc va bouger. On voit bien que par rapport au point qui se trouve ici, le moment de la gravité sera plus important que le moment de la force appliquée par le sol pour le retenir, et donc le bloc va basculer. Voilà, c'était ce qui caractérise la dynamique d'un solide. On a maintenant l'équilibre de rotation et l'équilibre de translation. Après, on va revenir pour faire quelques petits exercices sur les problèmes d'équilibre